C'est devant une foule d'amis, de familles et de curieux que la traditionnelle fête des guides a marqué l'Assomption à Chamonix. Une cérémonie solennelle au cours de laquelle les nouveaux guides et accompagnateurs ont été intronisés, les clients méritants récompensés et la mémoire des anciens compagnons honorée. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être à la hauteur de nos anciens. C'est toujours un moment d'émotion pour nous souvenir de nos camarades disparus. En cette année, il y a 15 ans, disparaissait Karine Ruby en montagne et alors qu'elle démarrait une carrière de guide. Et pendant les moments de fête, il est malgré tout important de se souvenir aussi du passé. Un héritage qui vit et survit en partie grâce à la solidarité, car cette édition 2024 de la fête des guides de Chamonix marque le centenaire de ces célébrations. Un moment de communion et de partage qui fournit la moitié du budget annuel de la Caisse de secours, un fonds destiné à aider les guides et leurs familles après des accidents survenus dans le cadre de leur profession. Cette Caisse de secours était alimentée par des retenues sur chaque course de guide pendant longtemps, ce qui pouvait faire déjà un revenu assez confortable. Et puis en 1924, il a été décidé à la Compagnie des guides de faire une fête des guides le jour de l'Assomption, c'est-à-dire l'ascension de la Vierge, croix dans le ciel. Et cette fête des guides créée surtout pour alimenter ce fonds de solidarité qu'est la Caisse de secours, et en même temps qui est un formidable vecteur de communication pour la plus grande et la plus ancienne compagnie des guides du monde. Une aura à laquelle s'est jointe la tout aussi prestigieuse École nationale de ski et d'alpinisme, qui a profité des célébrations pour inaugurer officiellement la fresque qui orne depuis près d'un an déjà l'un des bâtiments iconiques de l'institution. La philosophie, c'était justement de faire le lien historique entre le passé et le présent. C'était aussi de rappeler la place de l'ENSA, mais dans la vallée, à Chamonix, au milieu de cette ville qui est quand même un des berceaux de l'alpinisme. Et donc voilà, on est très content que la compagnie des guides, la commune de Chamonix a accepté qu'on fasse ce temps-là au sein de la cérémonie de la fête des guides. C'est la 100e en plus fête des guides. Et voilà, on voulait marquer le coup, souhait d'honneur l'artiste qui a peint la fresque était là. Donc voilà, pour nous c'est plutôt une réussite, on a eu de la chance avec le temps. Donc on est très contents. Des conditions qui ont permis à des centaines de vacanciers de profiter des spectacles, concerts et conférences qui ont rythmé ces quelques jours, déclinant le monde de la montagne, de la verticalité et de la poésie sous de multiples facettes pour le plus grand bonheur du public.